Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler actualité. Donc, que cherche à guérir la France aujourd'hui et que pouvons-nous faire donc, lié à tous ces feux, mais aussi à la France en général, son histoire. Je rappelle donc que c'est un tirage de cartes, que ce sont mes interprétations, qu'il y a des choses qui vont sûrement résonner, d'autres qui ne résonneront pas pour toi. Et c'est ok, le but ici de cette vidéo, c'est ouvrir de nouvelles perspectives, comprendre certaines choses qui peuvent se passer dans l'énergétique, de moi personnellement ce que je ressens quand je vois les cartes, ce que j'interprète. Donc c'est vraiment beaucoup une ouverture, ok. Donc on va commencer avec que cherche à guérir la France. Donc on voit ici qu'on a la carte du nouvel apprentissage, du visionnaire réinvention et de la juste valeur. Dans ce que je vois, je ressens que la France est invitée à apprendre un nouvel apprentissage qui est de donner autant que de recevoir. C'est vrai que dans l'histoire française, il pouvait y avoir de la colonisation, s'enrichir un peu beaucoup même sur le dos des autres. Et même si on ne l'assume pas, il est vrai que dans nos mentalités, inconsciemment, on aimerait gagner plus d'argent que les autres. On se compare, on nous a appris à entrer en compétition avec les autres, à vouloir plus, ce qui n'est pas forcément mal. Ce qui est mal, c'est vouloir plus au détriment des autres. Pensez aussi que si on a plus, on prend aux autres. Cette notion de mal, c'est le fait de je veux prendre aux autres. Je veux avoir ce qui m'est dû au détriment des autres finalement. Et c'est tout ce système qu'on apprend à déprogrammer. On apprend à revenir à notre justesse, à revenir à nous-mêmes, à continuer d'inventer, de créer dans ce monde en étant juste pour le bien de tous. Bien sûr, c'est un apprentissage, donc c'est un nouvel apprentissage qu'on nous invite à avoir, mais on peut également choisir de rester dans cette énergie du passé et à continuer à perpétuer finalement ces choses que l'on doit arrêter et que l'on doit apprendre l'inverse finalement. Des fois, on peut perpétuer ce passé au détriment de cet apprentissage. Mais aujourd'hui, tu as le choix, donc, soit de continuer à perpétuer le passé, soit aujourd'hui à choisir le futur, à choisir à agir différemment aujourd'hui, choisir de faire autrement et de lâcher le passé. Je vois même l'image que l'on va créer un nouveau monde. Ce nouveau monde qui me vient, c'est un peu une inspiration, quelque chose qui moi personnellement me met en joie. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si ça va se réaliser ou s'il faut juste garder l'énergie en tête. Mais dans tous les cas, c'est une super image, super belle image. Donc imagine qu'en France, on devient précurseur à la liberté. Un peu comme la prise de la Bastille, le moment où le peuple de Paris s'est révolté contre le pouvoir du roi pour réclamer plus de liberté et mettre fin aux injustices. Une révolte intérieure et extérieure commence pour ensuite finir par créer un monde inspirant, lumineux. Ce monde, je l'imagine, s'entraider tous ensemble. Je ne sais pas si l'argent existe encore. Je ne pense pas. Mais c'est un réseau d'humains qui s'entraident, où la nature reprend ses droits et où la nature est au cœur de tout. On arrête de créer en détruisant la nature et au contraire, on crée un monde qui préserve, qui protège la nature, car nous savons profondément que nous sommes créateurs, que nous sommes cette nature, que l'humain est beau, généreux, fidèle et magique quand il pense au bien de tous, de toute vie, de la nature en général. Qu'on arrête finalement de perpétuer également tout ce qui est lié aux usines, tout ce qui va venir
amplifier ce réchauffement climatique, par exemple. Tout ce qui va venir amplifier la destruction de la Terre, tout ce qui va venir abîmer notre Terre. Tout cela, finalement, de ce que je vois, peut totalement se dissoudre si on le choisit. Ensuite, on a les cartes facultés et talents, talent et inspiration, et mémoire extérieure. La France cherche à guérir aussi, du coup, le mental et l'intellect. Quand je vois les cartes, je pense immédiatement aux lumières, aux érudits, aux savoirs. Peut-être justement des savoirs un peu trop cachés, dissimulés au peuple et gardés bien au chaud pour les plus riches. Pas parce que les Lumières eux-mêmes voulaient garder ça pour eux, mais parce que l'Église et le roi censuraient certains ouvrages. Beaucoup de gens ne savaient pas lire, d'ailleurs. Certains textes étaient interdits et devaient circuler clandestinement. Donc dans notre histoire, nous guérissons doucement de ces censures, de ces moments où l'extérieur et la politique, sûrement encore aujourd'hui, nous cachaient des choses importantes. Ce qui a fait que les Français se voient amputés de développer certains talents ou facultés. Comme si on nous indiquait un chemin à suivre, des cycles et schémas répétitifs. Travail, transport, dodo et on recommence. Sauf qu'au-delà de ça, il y a tout un autre monde. Tu peux approfondir et développer tes talents multiples. Et je pense que dans nos mentalités, je sais que pour moi, dans ma jeunesse, je pensais être nulle, par exemple, stupide, sans potentiel. Et c'était absolument faux. Je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. Dans ma jeunesse, je ne savais pas non plus que je pouvais créer ma vie, que je pouvais me créer aussi alignée avec moi-même, avec mes valeurs. Je pensais que je devais changer, que je devais devenir quelqu'un d'autre pour exister, pour être aimée, pour être acceptée dans la société. Et tout cela fait partie de schémas destructeurs. Ce n'est pas vrai. Être soi est beau et on doit juste se souvenir de qui nous sommes pour s'épanouir vraiment. Mais le monde fait tout pour nous distraire de nous-mêmes. Il nous apprend même à avoir peur, à aller en nous, à rester seul, à vivre bien avec soi-même. On peut avoir plein de préjugés comme « Oh, regarde, elle est seule, ça doit être triste ». Non, parce qu'être avec soi-même ne devrait jamais être triste au fond. Ça devrait être la chose la plus sublime et réjouissante au monde. Ça n'empêche pas que l'on trouvera la compagnie des autres aussi réjouissante. Mais pourquoi penser ça quand on sait qui on est, qu'on a confiance en soi, qu'on s'aime et qu'on se complimente ? Ne pas être bien avec soi-même pousse aussi à la consommation, aux drogues, à l'alcool et j'en passe. Donc, économiquement parlant, ça rapporte beaucoup plus de ne pas être bien par rapport au fait d'être bien. Et c'est ce que la France, nous, Français, Françaises, on est là pour apprendre ces leçons-là. Aller au-delà, finalement, de ces préjugés, aller au-delà de cette surconsommation, de tous ces schémas répétitifs qui ont pu se mettre en place. Sûrement, à un moment donné, ça semblait nouveau et peut-être bon, mais qui, au final, nous enferme, nous bloque, nous fait stagner. Et on voit finalement qu'on n'évolue plus avec tout ça. On passe à la partie « Et que pouvons-nous faire avec tout ça ?» Maintenant qu'on a compris ce que la France cherche à guérir, ce que cette terre française cherche à guérir, qu'est-ce que nous, finalement, en tant que Français et Françaises incarnés ici sur France, cherchons à guérir. Donc on voit ici le fouet, les étoiles et les chemins. Aujourd'hui, on peut lâcher les fardeaux de notre passé pour se renouveler et avancer dans notre futur brillant. Parce que oui, inconsciemment, tout ce que la France a pu faire, on le porte énergétiquement. Et il est temps de s'en libérer. Il est temps de lâcher le passé. Alors prends un moment, assure-toi qu'on ne te dérange pas, parce que cette visualisation que je vais te guider est super importante. Et va créer un petit changement en toi, peut-être un grand changement, mais en tout cas va faire bouger des choses. Donc imagine un moment
tout notre passé français, avec ses rois, l'Église, ses censures, les secrets chrétiens, l'obligation de faire circuler des textes clandestinement, la peur d'être vu, la peur de se faire prendre. Aujourd'hui, maintenant, les peurs financières, les impôts, l'URSSAF, les charges, l'administration, tout ce karma lourd et négatif de la France, ressent-le. La colonisation, notre participation ancestrale à l'esclavage, au malheur des autres pour s'enrichir. Toutes ces énergies sont rassemblées dans une boule énergétique noire. Imagine cette boule noire, emplie d'énergie de ce passé français. Avec écrit dessus, passé France. Cette boule noire, donc, il y a écrit dessus ces deux mots, passé France. Ce coup-là, tu peux t'amuser avec si tu veux. Ressentir toutes ces énergies, pas forcément cool, qu'on a tous ressenti au moins une fois. Et maintenant, imagine une lumière blanche, telle une météorite fonçant sur cette boule noire. Cette boule noire explose en 1000 morceaux dans l'air, et la lumière blanche envahit tout l'espace, ne laissant plus aucun morceau de cette boule noire. Il ne reste plus que cette lumière blanche, pure, innocente, belle, magique, magnifique, sublime, apaisante. Le passé est maintenant effacé dans l'inconscient collectif, mais tu ressens encore, peut-être, des sensations négatives dans ton corps. Et oui, il reste des éléments dans ton corps, dans ton ADN, dans tes mémoires cellulaires. Alors cette lumière blanche atterrit aussi dans tous tes corps, tes mémoires cellulaires et ton ADN, pour te libérer de ces fardeaux, de ce passé. Laisse cette lumière blanche pénétrer en toi et te libérer. Une fois fait, prends conscience que cette lumière intègre toutes les leçons apprises en lien avec ce passé français. Et en réalité, elle n'efface pas le passé, elle le transforme. Ce passé est une leçon karmique. Les leçons sont comprises dans ton corps, dans tout ton être maintenant. Idem pour l'inconscient collectif. Et tu vois, dans cette lumière blanche écrit en toi et à l'extérieur de toi, acceptation, leçon apprise, karma mis à jour, annulé. Suite à ça, cette lumière blanche va venir s'ancrer dans la terre française, puis s'expandre dans les terres du monde, pour bien faire comprendre à tout le monde que ce karma est fini, qu'il est temps de lâcher le passé, de commencer un nouveau chapitre. Dans toutes nos vies, sur tous les plans, dans tous les pays, dans le monde entier. Que le passé arrête de se remuer maintenant. Que le futur sera brillant, heureux et joyeux. Tu peux même voir dans la terre profonde française et mondiale ces mots. Soutien. Puissance juste, la juste valeur, donner, recevoir, respect, savoir diffuser pour tous. Bonheur, lumière, joie, rire, vie, nature, existence, être, liberté, humanité, rassemblement, solidarité, générosité, bien-être. Protection, préservation, bienveillance, prendre soin. Et c'est ancré maintenant. Tu peux respirer, prendre une grande inspiration. Prendre un petit moment pour ressentir ce qui se passe dans ton corps après tout ça. Moi, ça me donne des frissons. C'est un signe pour me dire que c'est ancré, c'est acté. Et donc avec les étoiles, la carte des étoiles, je sens que tout est écrit. Que quoi qu'il arrive,
tout ira bien. Tout est destiné, qu'il y a certes des leçons à apprendre, malgré la visualisation qu'on vient de faire, qui aide à ancrer une énergie dans notre réalité. Les transitions vers le bien-être peuvent être chaotiques, mais qu'à la fin, tout ira bien. Avec la carte des chemins, tu as toujours le choix de choisir où tu veux aller, quel chemin prendre. Prends ces décisions en fonction de toi pour le bien de tous. Ce qui te semble le plus juste pour toi, ce qui te procure du bien-être. Fais toutefois attention entre fierté, excitation et bien-être calme. L'alignement avec toi te procurera du bien-être, du calme, un repos. Tandis qu'un shoot d'ego ou un élan de fierté te fera plus l'effet d'un coup de cœur éphémère. Si j'avais un conseil à te donner, c'est d'opter pour le calme et la paix, même si ça peut paraître trop calme. Je t'assure que sur le long terme, c'est ce qui durera le plus longtemps et ne t'épuisera pas. Maintenant, avec la carte de la présence, unknown, donc l'inconnu, et multiverse, l'univers, le multivers. Ce qui me parle direct, c'est ces personnes au-dessus de la montagne, en hauteur. Le conseil ici est de prendre de la hauteur sur tout ça. Puis avec la présence, de lâcher le passé et le futur et de vivre au jour le jour dans le moment. Faire confiance au tout, en la vie, en toi, croire en l'humanité et en la lumière, reconstruire pas à pas. Vivre aussi toutes les émotions que tu peux ressentir, suivant les expériences que tu peux vivre. Garder la foi, ce qui veut dire croire que les choses peuvent s'améliorer ou encore continuer à croire en la lumière même s'il fait sombre. Et une image que j'adore, continuer à croire, et c'est presque une évidence que le soleil se trouve derrière les nuages. Tu sais que le soleil existe, qu'il est là, c'est un fait. Mais tu ne le vois pas car les nuages bouchent la vue. Tu ne remets pas en cause le fait que tu ne sois pas sûr que le soleil existe, n'est-ce pas? Non. Tu sais que le soleil existe. Et bien là, c'est pareil, la lumière, le bonheur, il est là. Mais à des moments, il va être caché par le sombre, l'ombre. Ne perds pas espoir et rappelle-toi que le soleil est juste derrière. Alors ce tirage contient des activations et des déprogrammations inconscientes. Je t'invite donc à observer ce qui change en toi et autour de toi dans les jours et semaines à venir. Pour la libération, je t'encourage à boire beaucoup d'eau. En plus, avec ces fortes chaleurs, ça ne fera pas de mal, clairement. Donc j'espère que ce tirage et mes mots ont pu résonner. J'ai voulu changer un petit peu le format. Je l'ai vu en vision, en réalité, et je me suis dit que j'allais tenter de le faire comme ça. Ce fut un plaisir de tirer les cartes à ce sujet et de canaliser, écrire ces mots pour toi. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, aime la vidéo, commente en me disant ce qui a le plus résonné pour toi et partage à tes amis, à ta famille pour créer du lien et libérer tes proches de ces fardeaux également. Je te fais des gros bisous et à jeudi 20 août pour un autre tirage de cartes. Le petit teaser, ce sera sur le thème de la canalisation spirituelle. Bye bye!